Je m'appelle Emma, j'ai 36 ans et j'habite à Ivry. J'ai plusieurs métiers. J'ai mon métier de jour, je suis informaticienne, et j'ai mon métier annexe, donc je suis blogueuse féministe et dessinatrice. Et je suis aussi maman d'un enfant de 6 ans. J'ai accouché en 2011 à Necker et j'avais eu 6 ou 8 cours de préparation à l'accouchement qui étaient donc payés par la sécurité sociale. Et on m'avait beaucoup préparé à comment accoucher, enfin comment bien préparer mon accouchement, comment faire en sorte que ça se déroule bien. Et on m'avait pas du tout préparé à ce qui se passait après. On m'avait pas préparé à être maman. Mon accouchement s'est très bien déroulé. J'ai eu de la chance, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Pour l'après, par contre, on m'avait pas du tout expliqué comment ça allait se passer et je m'attendais pas du tout à ce qui allait arriver. Et donc ce qui s'est passé après, c'est que en fait, quand j'étais dans la salle d'accouchement, on a beaucoup pris soin de moi, on m'a beaucoup encouragée, on m'a beaucoup encadrée. Et quand je suis remontée dans la chambre avec mon fils, on a fermé la porte et on m'a laissée toute seule. Je savais pas comment m'en occuper. J'étais très fatiguée parce que je venais de vivre une épreuve physique intense. Mon corps était abîmé par cette épreuve et j'avais aucune instruction, aucun conseil sur comment gérer le petit, aucune aide. Et je me suis retrouvée pendant 3 jours entiers enfermée dans une chambre avec un nouveau-né qui arrêtait pas de pleurer et je comprenais pas le fonctionnement. J'ai passé donc 3 nuits, on me l'a laissé dans la chambre et j'ai pas dormi pendant 3 nuits alors que j'avais besoin de me reposer. Mon copain n'a pas eu le droit de venir avec moi à la maternité pendant la nuit et il a eu le droit de venir, je sais plus, je crois que c'était à partir de 10 h le matin. Et du coup, ce qui se passe, c'est que moi, tout ce qu'on me montrait sur comment s'occuper du bébé, on le faisait avant 10 h du matin et du coup, lui, il n'était pas là. Donc c'est moi qui ai tout appris. Après, je suis retournée à la maison avec le bébé et mon copain a pu rester avec moi donc 11 jours consécutifs. Après, il a dû reprendre le travail et moi, je me suis retrouvée toute seule, donc toujours avec les nuits blanches, toujours avec mon corps qui essaie de récupérer. Et j'ai dû apprendre à m'occuper d'un être humain toute seule. Avec mon corps abîmé et puis déjà derrière moi quasiment 2 semaines de nuit sans sommeil. On m'avait jamais dit que ça se passerait comme ça et non seulement je pensais que ça serait pas aussi difficile, mais je pensais que comme tout était fait pour nous aider avant, tout serait fait aussi pour nous aider après. Et je pense qu'on considère tellement qu'on sait faire naturellement à partir du moment où on a sorti le bébé de notre corps, qu'on considère, ou alors on s'en fout, je sais pas, mais on considère qu'on va y arriver, qu'on n'a pas besoin d'aide, que c'est naturel et qu'on va gérer comme si on avait toujours fait ça. Moi, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent bouger. Donc déjà, il faut que les choses bougent dans le foyer, mais pour qu'elles bougent dans le foyer, il faut que ces modifications elles soient portées publiquement. Parce qu'on ne va pas aller voir chaque foyer un par un pour leur dire « bon alors il faut faire comme ça ». Donc ce qu'il faut, c'est un peu une politique publique, médiatique, qui permette au deuxième parent de prendre sa place dans son rôle le plus tôt possible, et puis aux parents qui a accouché de se reposer sur les autres sans culpabiliser, en fait, sans avoir l'impression que c'est un échec à son rôle de parent. Il y a plein de cultures où la personne qui a accouché ne fait rien pendant plusieurs semaines après l'accouchement. C'est la collectivité qui prend en charge l'enfant et la seule tâche de la personne qui a accouché, c'est de récupérer. Et ça me paraît tellement évident que c'est ce qu'il faut faire dans la mesure qui convient à la personne qui a accouché, parce qu'il y en a qui ne voudront pas être séparés du bébé. Donc dans ce cas-là, il faut être sur place pour les épauler. Et il y en a qui voudront juste prendre 3 nuits pour récupérer et puis qu'on s'occupe du petit à côté d'elle. Donc voilà, il faut arriver à concilier le besoin de la personne et puis aussi sa façon de voir son nouveau statut de parent. Les politiques publiques qui peuvent aider
à mieux gérer ça, c'est bien sûr des politiques d'éducation, c'est-à-dire que là pour l'instant on fait rentrer très tôt les petites filles dans ce rôle de maman. On leur donne des poupées, on leur donne des poussettes, on leur donne des dinettes. Quand elles jouent avec des poupées, moi j'entends beaucoup dire ça. Ah, la petite mère, ça m'horrifie. Qu'on voit déjà dans une petite fille qui est complètement en train d'apprendre la vie, qu'on lui mette déjà le mot de mère sur les épaules. Moi ça me terrifie, j'ai horreur de ça. Donc voilà, qu'on leur apprenne le sentiment d'empathie, le sentiment de soin aux autres, mais qu'on apprenne ça aux petites filles et aux petites filles et aux petits garçons. Et puis que on les mette pas tout de suite dans ces rôles d'adultes, en fait, qu'on continue à voir ça comme un jeu et qu'ils apprennent des émotions, des sentiments, et pas tout de suite des métiers et des rôles. Je pense qu'on a beaucoup essayé de tirer les petites filles dans une visée féministe vers des rôles d'aventurières, des rôles un peu qui sont plus agressifs, plus de force, et que c'est un petit peu le contraire qu'on aurait dû faire, en fait, c'est de travailler chez les enfants l'empathie, le soin, le souci collectif. Moi, ce que je propose depuis un moment, c'est l'allongement du congé paternité. Donc ça, c'est un petit peu évident, hein, qui est pour l'instant de 11 jours et qui devrait pour moi être de la même durée que le congé maternité, puisqu'on considère que le congé maternité aujourd'hui est fait uniquement pour s'occuper du bébé. Je rappelle que pour les parents qui ont adopté, le congé est de la même durée que pour les parents qui ont accouché. Donc ça veut dire qu'on considère que ce congé, il n'est pas du tout fait pour récupérer, en fait. Donc pour qu'il soit fait pour récupérer, il faut qu'il y ait une deuxième personne à la maison qui prenne, qui elle n'a pas souffert physiquement et qui prenne cette charge de gestion du petit. Ces deux congés doivent être aussi longs et ils doivent être aussi, je pense, plus longs que les 16 semaines qui sont actuellement proposées. On doit mieux préparer la personne qui va accoucher à son rôle de parent, donc pas que à accoucher, mais aussi à s'occuper du petit. Mais on ne doit pas préparer que celui qui va accoucher, on doit aussi préparer celui qui va accompagner. Moi, pendant les cours d'accouchement, on m'a un petit peu expliqué comment on préparait les biberons, comment on changeait les couches. J'ai pas trouvé ça normal qu'on ne conseille pas à mon compagnon d'être avec moi, en fait. Parce que du coup, une fois on retourne à la maison, moi j'avais toutes ces astuces en tête. On m'avait aussi conseillé des livres à lire, il n'y a que moi qui les avais lus. Du coup, il n'y a que moi qui les appliquais et puis qui était un petit peu dans cette démarche intellectuelle d'apprendre et d'apprendre à bien faire, de me renseigner, d'y penser un peu tout le temps, en fait, de se mettre dans le bain de parents. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui nous plombe un peu les femmes, c'est le fait qu'on considère que la cellule familiale, c'est juste deux parents et un, deux ou trois X enfants. Il me semble que la solution devrait passer par d'autres formes d'habitat qui permettent de collectiviser à tous les moments de la journée, en fait, la gestion des enfants. Donc, la gestion collective des enfants, elle est faite à l'école, elle est faite à la crèche quand il y a des places, ce qui n'est pas toujours le cas, mais elle n'est pas faite quand on rentre le soir, et puis le mercredi, le week-end, et pendant les vacances. Donc je pense que l'habitat collectif, c'est une bonne solution. Admettons, moi un jour, beaucoup de gens finissent par m'écouter. Il y a beaucoup de gens qui me disent présente-toi, fais quelque chose, pousse-toi le chat. Hop là. Et ma présidente, moi en fait je veux pas de ça, parce que moi ce que je vais présenter comme solution, ça va être ma solution qui me convient à moi. Moi par exemple, j'ai pas souhaité allaiter, donc j'ai pas besoin d'aide à ce niveau-là, j'ai pas besoin d'aide de soutien pour allaiter. Il y en a d'autres qui en ont besoin. Moi quand j'ai accouché, je voulais qu'on me prenne mon enfant la nuit. J'avais pas besoin de le garder avec moi, j'avais besoin de le voir, d'être sûre qu'il allait bien, j'étais hyper contente de le regarder, mais j'aurais vraiment bien aimé que quelqu'un d'autre s'en occupe pendant les quelques jours dont j'avais besoin pour récupérer. Il y a d'autres femmes pour qui ça, c'est pas possible. Et du coup, si on réfléchit pas aux solutions de façon collective, on va avoir que les solutions qui conviennent à la personne qui a pris la décision, en fait. Et je dis même pas qu'il faut faire à la majorité, en fait. Il faut trouver un panel de solutions qui s'adaptent aux besoins des personnes et puis qui vont couvrir tous les besoins dans la limite de ce qui est faisable et puis de ce qui est bien pour tout le monde, quoi.
Et de toute façon, tant qu'on ne présentera pas ce besoin de façon collective, tout le monde s'en foutra. En fait, moi, je pense que tant que les mères n'auront pas tapé du poing sur la table pour dire on en a ras-le-bol, on ne veut plus avoir nos corps abîmés et se retrouver exploités de cette façon, parce que nos corps, ils sont exploités complètement pour produire des bébés, et puis on se fiche de la personne qui le fait, quoi. Donc tant qu'on ne sera pas arrivé en force pour dire stop, il n'y aura aucune politique publique qui nous proposera de solution.